casque et la carte. Ou pour ceux qui n'ont pas la carte, on essaie. Ouais, il faut récupérer Voilà. Ce qu'il faut, c'est la passion, parce que de temps en temps, c'est pas un temps idéal et de temps en temps, on remue la boue. Et puis, il y a une envie, en fait, chaque fois de découvrir. En archéologie, donc, il y a plein de métiers et après, il y a plein de spécialités. Moi, je me suis spécialisée dans l'étude de la ville, depuis l'origine, si c'est gaulois ou gallo-romain en France, hein, et la relation avec les châteaux. Donc c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir fouiller ici à Villers-Cotterêts. Là, on est dans la cour des offices. La haute cour, c'est là où il y a le seigneur. Et la basse cour, c'est là où il y a toutes les dépendances, c'est-à-dire la forge, les écuries, les étables, les cuisines, le logement des domestiques, etc. Et comme on ne connaît absolument rien du château du Moyen-Âge avant la construction du beau logis par François Ier, c'était l'occasion, ces travaux de restauration et de rénovation du château, de voir un peu qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là. Le métier d'archéologue, en fait, est vraiment multiple. Si on aime l'histoire, c'est parfait. Si on aime écrire, c'est parfait. Si on aime les mathématiques, c'est parfait. Si on aime la chimie, c'est parfait. Si on aime le mobilier, les objets, c'est parfait. En fait, on utilise une gamme. On est tous archéologues, mais avec vraiment des métiers différents. Il y a un des métiers qui est donc vraiment ce qu'on appelle souvent sédimentaire, donc c'est vraiment la fouille. Donc on ouvre le terrain et on regarde ce qu'il y a dessous. Et puis il y a une autre partie qui regarde aussi les murs qui sont encore en élévation, qui sont encore là. Puisque le château lui-même a continué à vivre. Il y a eu des reprises, ils ont percé des fenêtres par exemple, mais souvent on voit la fenêtre percée, mais dessous ou juste à côté, on voit qu'il y a des anciens arcs d'anciennes fenêtres. Donc c'est ce qu'on appelle étude du bâti. Cette fois-ci on ne creuse pas, ce n'est pas notre métier de savoir si les pierres elles tiennent et quel réseau passer et pour après accueillir du public. On est en ce qu'on appelle la coactivité, c'est-à-dire il y a tous les corps de métier qui sont ensemble et puis chacun fait avec son métier pour essayer d'en tirer tous les renseignements et faire avancer le chantier. Et donc là, nous, on est là plutôt pour prendre des informations au fur et à mesure. Il y a des spécialistes qui font des études chimiques de la pâte pour laquelle on a fait les poteries, les céramiques. L'archéologie préventive, c'est donc en même temps que les travaux, on détruit au fur et à mesure. La différence, c'est qu'une archéologie programmée, où c'est l'été, et c'est souvent sur des sites qui ne risquent pas d'être détruits. Au début, on fait un diagnostic. Donc, ce qu'on appelle un diagnostic, c'est qu'on arrive avec une pelle mécanique et on fait juste des tranchées pour voir ce qu'il y a. Plutôt par là. Là-bas, il y a des passages un peu dangereux. Après, l'État juge si on a quelque chose qui vaut le coup ou pas. Cécile, c'était pas possible de fouiller là-bas? Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'était aussi bien. Oui, non, c'est vrai que oui. Il y avait un léger, d'accord, détail. Ici, on est aux abords de l'ancien château et on a un petit endroit stratégique puisque ce qu'on voit là devant, c'est un ancien caniveau. Ça permettait de faire évacuer de l'eau, certainement dans le fossé, le grand fossé qui revient par ici, qui protégeait le château du Moyen-Âge. Et derrière, une fois qu'ils ont comblé tout ça, ils ont creusé un puits. C'est moins un château qui défend quelque chose, on n'est pas sur des frontières. En revanche, juste derrière, il y a une grande forêt. Donc en fait, c'est plutôt un château qui sert à la chasse et au loisir. Souvent, on voit en archéologie avec des petits outils. Mais au début, il faut commencer par la pelle et la pioche. Et la brouette. La truelle, c'est vraiment l'outil qui sert, qui est le plus grand, qui permet de nettoyer. Après, on a des outils, la même truelle, plus petite, si on doit faire des choses beaucoup plus fines. On utilise aussi des outils de plus en plus fins. Donc vous voyez, ça c'est un petit outil qui permet aussi de creuser. C'est si on doit par exemple nettoyer un mur. On a aussi ce qu'on appelle les outils de dentiste. Comme vous pouvez voir, c'est une trousse qui est faite pour les archéologues. Et en fait, dedans, on a vraiment des outils très fins. Donc ça, c'est souvent quand on fouille vraiment des sépultures, on a des balais. Donc soit le balai de chantier, le balai qu'on utilise chez soi, soit alors les pinceaux, pareil pour vraiment finir, puisque on doit faire des photos, on doit faire des dessins. Après, ça va être recouvert ou détruit. Et grâce maintenant à la technologie, on fait de plus en plus de photos, on peut faire les dessins, on fait des relevés, on fait de la photo pour faire de la 3D. Tout ce qui est ici, qui est en maçonnerie ou des choses importantes, sont en photogrammétrie, en photo aussi, exactes, pour vraiment garder la mémoire, même une fois que ça sera recouvert. On a très rarement des trésors, parce que nous, ce qu'on fouille ici, c'est des choses qui ont été jetées. Et quand on trouve des pièces de monnaie, on en trouve. Donc il y a aussi une partie de restauration vraiment des objets. Alors on ne restaure pas comme les musées. Il faut d'abord que le spécialiste nettoie la monnaie. Et ensuite, il y a le spécialiste des monnaies qu'on appelle le numismate, qui va étudier les monnaies pour nous dire la datation, la durée de vie. En métal, on n'a jamais de très grosses choses parce que le métal peut être fondu tout le temps. Là, on a une clé, et c'est une toute petite clé qui doit dater de la fin du Moyen-Âge. Moi, j'adore les graffitis. Et c'est vrai quand on nettoie un mur et que d'un seul coup, on voit apparaître un bateau,
On se dit, là, on le découvre nous-mêmes et on voit la coque. Alors, c'est des bateaux en graffiti qui sont tout simples. Mais c'est vrai, quand on trouve ça, on est quand même les rois du monde, quoi.